Au cours de la libération. La libération pour nous, c'est un réveil. Donc nous, au sein de la coalition, nous avons également décidé de fêter ce coup de la libération. Et nous sommes aussi à la 2e édition. Parce que la première, nous l'avons fêtée. Et cette deuxième, nous avons décidé aussi de la fêter. Madame la Présidente, que représente le coup de libération pour vous? Le coup de la libération représente de l'espoir. Le coup de la libération représente l'inclusion sociale, l'amour, vraiment le meilleur vivre. C'est ça le coup de la libération. C'est ce que représente le coup de la libération pour nous. L'espoir, le meilleur vivre, l'inclusion sociale, un meilleur avenir, des meilleures perspectives, la liberté et encore plus de liberté. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui se trouve dans votre projection? On peut s'attendre à quoi concrètement? Quels sont les différents chantiers qui ont été énumérés? Dans notre projection, nous avons mis l'intégralité. Nous avons représenté les ouvrages de 9 provinces réalisés par, déjà depuis le CTRI et jusqu'à la 5e République, on peut le dire. Il y a des ouvrages tels que des établissements scolaires qui ont vu le jour. Il y a des administrations qui sont en train de voir le jour. Il y a plusieurs hôpitaux qui ont vu des deux jours, qui ont même été rénovés dans toutes les provinces. Et cela, nous avons décidé de le montrer, pas seulement pour Libreville, parce que certaines personnes pensent que des activités menées par le président de la République se regroupent juste à l'Estuaire, dans le Grand Libreville. Mais non, c'est dans toutes les provinces. Nous pouvons voir ces ouvrages au niveau du Otogwe, Moyen-Ogwe, Ogwe-Vindo, Nyanga, Ngounye, et j'en passe. Donc c'est un peu ce que nous avons décidé de regrouper à l'intérieur de cette projection que nous avons décidé de présenter au peuple aujourd'hui. Et qu'est-ce que pourquoi ne pas avoir fêté avec toute la délégation qui est allée à Nyanga? Pourquoi le célébrer ici? Mais nous fêtons avec toute la délégation, c'est pas parce que nous ne sommes pas à Nyanga. Nous fêtons avec tout le monde, nous fêtons, nos esprits, nos corps, âmes sont à Nyanga. Donc nous avons décidé aussi de fêter avec la Nyanga. Il n'y a pas de différence que tu sois à la Nyanga, que tu sois au Otogwe, que tu sois dans l'Angounier. L'essentiel, c'est de fêter le coup de la libération. Oui, et le coup de la libération concerne tous les Gabonais lambda, que tu sois dans X ou Y province, mais quand tu te sens Gabonais et que tu sais que ce coup de la libération, tu l'as vécu, tu te dois de la célébrer. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée? La journée de demain, nous avons prévu de faire des dons en kit alimentaire et en kit scolaire. Donc nous allons toujours dans la programmation, nous allons toujours dans le relais de la fête du coup de la libération. Madame, juste une dernière question. Est-ce que dans vos activités, vous avez le soutien de certaines autorités ou bien vous le faites juste entre vous? Nous avons le soutien de tous les Le soutien des Gabonais. autorités. Nous avons le soutien de tous les Gabonais. D'accord. Quand vous parlez de soutien, le soutien il peut être financier, justement financier, pas de financier. Nous avons le soutien de tous les Gabonais qui nous suivent. Nous avons le soutien de tout le monde. C'est comme ça. Madame, s'il vous plaît, est-ce que votre association est apolitique ou politique? Président de la République, il faut dire que nous avons essayé de faire un film qui essaye de regrouper, de rassembler quelques réalisations du président de la République. Parce qu'il faut dire que projeter toutes les réalisations du président de la République, c'est presque impossible parce qu'il faut dire que le président agit dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine réglementaire, que ce soit dans le domaine sanitaire, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine des infrastructures. Le chef de l'État, le chef du gouvernement, le président de la République a œuvré dans tous les domaines. Il n'a laissé personne. Même dans la lutte sociale, le président est intervenu. Donc nous avons fait quelques réalisations comme ça. On n'est pas que nous dormons. Je n'ai jamais vu. Il a eu un score inégalable depuis l'histoire du Gabon.
Donc aujourd'hui, le chef de l'État, nous nous encourageons et vraiment ne baissez pas les bras, que Dieu nous accompagne dans ce secteur. Présentez-vous d'abord. Présentez-vous. Bonjour, je suis Frédéric, partenaire social et présidente d'association. Qu'est-ce que je pense de ce deuxième anniversaire de cette initiative, oui. Voilà, de cette initiative. Alors, pédagogue de formation, je dis que c'est un très bel exercice de se remémorer ce pour la libération. Qu'est-ce que j'entends par coup de libération? Un renouveau, un vent nouveau, une nouvelle république, un Gabon, les Gabonais, pour la jeunesse. Les aînés, le président de la République, les ministres et tous les institutions, c'est pour léguer à cette jeunesse-là un Gabon meilleur, parce qu'effectivement, l'ancien est arrêté. Alors, aujourd'hui, fêter cet anniversaire revient à interpeller la jeunesse, dire attention. Si les Gabonais ont pris le risque, l'initiative de changer les choses, à votre tour, soyez conscients de cet effort-là, de ce risque que les autres ont pris. Et mettez-vous, changez de paradigme, changez de cap, revoyez votre façon de faire et surtout prenez conscience que ce pays ne changera pas, rien ne se fera sans cette jeunesse-là, sans vous. D'après vous, comment les populations perçoivent cette libération? De quoi ont-ils été libérés? Alors, les populations gabonaises ont été libérées d'un système de 56 ans de gestion, est-ce que je vais dire opaque, d'une gestion qui, ma foi, n'a pas toujours tenu compte de la voix du peuple. Alors, gérer c'est prévoir. Est-ce que ce peuple a été pris en compte lorsque certaines choses, certaines décisions se faisaient? Je ne pense pas. Oui, le peuple gabonais est libéré aujourd'hui parce qu'on écoute quand même. On voit les réalisations et du CTRI et du gouvernement actuel qui vont dans le bien-être des populations, qui vont dans l'écoute, dans ce que les Gabonais demandent réellement. Voilà. Qu'en est-il du panier de la ménagère? Les coûts des prix ne font qu'augmenter. Qu'en pensez-vous? Je dis comme je l'ai souvent dit au Gabon, quand je suis de celles qui pensent que nous avons de très bons textes. Tout est dans l'application de ces textes-là. Le coût du panier de la ménagère a plusieurs fois été revu et il peut encore être revu. Est-ce que cette fois-ci, on va mettre en exécution ces lois-là, ces mesures qui ont été prises? Tout va de la politique. Est-ce que ce ministère en charge de faire respecter ces normes-là s'est remis en question? Moi, je disais quelque part que le taux de chômage, pour des exercices comme la vérification, le respect des normes, le taux de chômage peut être résolu, peut être amoindri. Parce que si réellement on a besoin de vérifier que ces textes-là, ces normes-là sont respectées, mais il n'y a qu'à prendre les gens, pour mettre sur le terrain et aller vérifier si le boutiquier du quartier, si les prix sont homologués, si le Libanais au marché, si les prix sont homologués. Mais ça donne du travail, tout simplement. Donc moi je dis que nous avons de très bons textes, nous avons des normes qu'il faut juste mettre en musique et il faut une bonne politique, il faut des stratégies. Et il est temps aujourd'hui avec la jeunesse, c'est ça le deuxième anniversaire, c'est interpeller et dire à cette jeunesse qu'il faut proposer. Ne soyons plus, nous allons exemple à des échéances, ne soyons pas que ces jeunes ne soient plus ceux-là qui sont traités comme des moutons de panurge, mais qui sachent faire un choix, dire que voici celui que nous voulons parce qu'il tient compte de nous et parce qu'il nous permet de participer à sa politique. Merci.